du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous présente de célébrer la mémoire, bien dit, la fête de Sainte Catherine de Sienne, patronne et docteur de l'Église, patronne de l'Europe. Prions et demandons son intercession pour qu'elle puisse nous aider à imiter le Christ pour un jour devenir saint. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Par toi seul est saint, toi seul Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour, sainte. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour, Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère du Christ, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier.
Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour lui, pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai du repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Docteur de l'Église. Aussi, patronne de l'Europe et patronne des moyens de communication. Voilà. Quand nous disons docteur de l'Église, c'est que l'Église a reconnu dans ses enseignements ces éléments qui puissent aider ses fils et filles dans cette marche vers la sainteté. Parce que l'Église a reconnu qu'elle a enseigné et travaillé pour que le testament que le Christ nous a laissé puisse être donné tel que soit à son peuple et expliqué pour que nous puissions marcher dans les pas du Christ pour pouvoir arriver un jour à contempler pleinement sa gloire. Et Saint Jean nous invite à commencer à reconnaître celui à qui nous suivons et à l'imiter. Le Christ est lumière, il est vérité. S'il est lumière et vérité, nous qui essayons ou nous qui le suivons
nous devons l'imiter, essayer de faire la vérité, essayer d'être transparent dans tout ce que nous faisons pour pouvoir accueillir pleinement cette lumière dans nos vies et faire cette vérité qui est le Christ même. Parce que Saint Jean l'a bien signifié, si nous disons que nous connaissons le Christ, nous le suivons, et que nous ne faisons pas la vérité, et que nous demeurons dans les ténèbres, nous ne sommes que des menteurs. Voilà, nous sommes appelés devant la conscience, devant cette lumière qui est le Christ, de reconnaître ce que nous faisons qui n'est pas digne de son nom et de demander pardon pour qu'il puisse à nouveau et de nouveau nous donner cette opportunité de le proclamer, de le reconnaître et marcher à sa suite. Si Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, rend grâce au Père d'avoir révélé les secrets du royaume aux petits et aux humbles, c'est justement les qualités et les vertus dont nous avons besoin pour pouvoir accueillir et le Christ et le royaume de Dieu. Parce que connaître le Christ ne requiert pas nécessairement d'être un savant, d'avoir étudié beaucoup de choses, mais cela requiert l'ouverture, l'acceptation et la foi en ses enseignements et à ceux qu'il nous a envoyés pour pouvoir nous instruire. Et c'est ce que Sainte Catherine de Sienne a fait. Elle a exhorté, nous le savons tous, durant le schisme de l'Europe, quand le pape Grégoire XI a quitté Rome pour pouvoir rester à Avignon, il l'a exhorté à pouvoir revenir à la ville éternelle, parce que c'est là que le Seigneur l'a appelé et c'est depuis là qu'il doit gouverner l'Église, qu'il doit conduire et affermir la foi de ses frères. C'est une femme vaillante qui a travaillé et a fait preuve de courage et de préoccupation pour les causes de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous voulons quitter et nos fardeaux et nos jougs pour pouvoir marcher librement, vivre sans problème, sans difficulté, sans moindre effort, pour pouvoir suivre le Christ. Or, nous avons oublié que le Christ même nous invite à venir porter son joug. Il n'a pas dit de venir le suivre à main vide ou bien librement comme ça, qu'il va nous quitter les problèmes. De venir porter son joug. Et son joug est léger à porter. Voilà, nous devons prendre notre croix de chaque jour pour pouvoir collaborer à ce sacrifice de rédemption que le Seigneur nous invite par nos actes, nos efforts à renouveler et à actualiser. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître qu'il est la lumière, la vérité et la seule personne qui puisse alléger nos fardeaux et nous donner ce joug qui nous aide à marcher dans ses pas et arriver à contempler pleinement sa face comme l'a fait Sainte Catherine de Sienne, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, pour qu'il puisse affermir la foi de ses frères dans le Christ et leur donner ce courage de marcher à sa suite pour pouvoir rencontrer un jour la lumière, la vérité, qui n'est nullement d'autre que le Christ. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces femmes qui travaillent inlassablement dans l'Église pour l'œuvre de l'évangélisation
pour que le Seigneur leur accorde la grâce, la joie, la persévérance de continuer l'œuvre. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Europe, pour qu'elle puisse revenir à la foi, pour qu'elle puisse revenir au Christ. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les hommes de médias, pour qu'ils puissent exercer leur travail, leur métier, en observant l'éthique du travail et offrir au public, surtout, le contenu qui les aide à pouvoir non seulement se divertir, mais à avancer dans la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour elles, pour que le Seigneur puisse leur accorder la joie, la grâce de recevoir les fruits de nos prières. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers ce canal, que le Seigneur leur accorde la grâce et la joie de persévérer à sa suite. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Exauce nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous présentons en la fête de Sainte Catherine. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière
exultent, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Prions un Je vous salue Marie, pour que l'Europe revienne à ses racines chrétiennes. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.